Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, là où vous êtes. Je voulais vraiment vous parler un peu aussi par des vidéos, faire des enseignements par des vidéos. Mon nom c'est Polydor Saïdi. Je suis le serviteur qui s'est donné vraiment pour servir Dieu. Il y a des enseignements que je faisais, je fais souvent sur Facebook, par écrit. Aujourd'hui, Dieu m'a touché de faire une vidéo. Là, je le fais sur mon téléphone pour un peu faire un peu l'édification ou l'enseignement par vidéo. C'est ma toute première fois, mais Dieu seul va nous diriger. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Père de grâce éternelle, voilà, tu m'as touché de commencer à faire des enseignements par vidéo. Éternel Yahweh Papa, je te mets en première position. Toi seul, ô Dieu, dirige-nous. Toi seul, éternel Dieu Tout-Puissant, sois notre conducteur et que nous soyons des passagers. Conduis-nous, parle-nous, éternel, de cet enseignement. Éternel Yahweh, Père de gloire, sois au-dessus et que nous soyons en bas. Nous humilions devant toi. Ton Esprit Saint nous dirige, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Et Amen. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur Timothée. Comment est-ce que l'apôtre Paul a encouragé son enfant Timothée sur 2 Timothée 2, 1 jusqu'à 7. Aujourd'hui, on va faire 1 jusqu'à 7. Nous lisons la Bible, nous ouvrons notre Bible. 2 Timothée 2, 1 jusqu'à 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et je sais que tu entends de moi, en présence de beaucoup de témoins, confiez-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. S'il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles, s'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Là, nous voyons que l'apôtre Paul encourage d'abord son fils, son enfant, Timothée, à se fortifier dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Cette grâce venue vers nous lorsque nous étions encore pécheurs, qui nous fortifie dans le chemin de la foi. Si nous ouvrons notre Bible, nous lisons sur Tite 2, 11 jusqu'à 12, je crois, ça démontre aussi que la grâce est aussi notre véritable ressource pour faire face aux attaques de l'ennemi. Timothée devrait confier aux d'autres la vérité de Dieu qu'il avait entendue de l'apôtre Paul, par lequel tout le conseil de Dieu avait été annoncé. Si nous le voyons, on peut le voir sur Actes 20, 27. Cette vérité
Cette vérité, pour être maintenue, devrait être transmise à des hommes fidèles et capables de l'enseigner. Là, nous voyons sur le verset de 2. Le verset 2 nous le dit ici. Et que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confiez-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'apôtre Paul se sert ensuite de 3 images au début de ces chapitres pour mettre l'accent sur le caractère actif de la vie chrétienne et du serviteur en particulier. La première des choses qu'il a démontré, c'est d'être un soldat. Ça, c'est la première des choses. Un soldat, nous voyons, nous sommes, que ce soit de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, partout, nous savons qu'est-ce qu'est un soldat. Un soldat, il est là derrière son chef. Un soldat, il est là à faire plaisir à son maître, à son chef. Nous le savons. Il y a, en Afrique, là, il y a d'autres soldats, quand on le dit de tuer, ils tuent. Quand on le dit de maîtriser ces personnes, ils maîtrisent. Parce qu'il veut faire plaire à son chef. Pour nous, c'est le Seigneur que nous devons suivre. En ayant mis notre propre volonté de côté. Notre volonté à nous-mêmes, nous les mettons à côté. Mais de faire la volonté, à plaire notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons mettre notre besoin, nos volontés à côté et de suivre, apporter la croix de Jésus-Christ et de le suivre. Et le deuxième des choses, il a démontré à être comme l'athlète. L'athlète doit combattre selon les règles divines et non selon les pensées humaines. Pour nous, il s'agit d'obéir à la parole de Dieu et à ses enseignements. Nous devons poursuivre la volonté ici, là sur la terre, ici-bas. C'est lui qui vaincra, méritera une couronne dans le ciel. On peut le lire sur l'Apocalypse 2 et 3. Nous allons voir que non, c'est lui sur l'Apocalypse 2 et 3. Nous pouvons le voir. Nous pouvons le voir que non, que celui qui méritera peut prendre la couronne de l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Donc, méritons la couronne de l'Éternel. Ayant comme athlète, comme Paul l'a démontré. Et la troisième des choses, c'est être comme laboureur. Nous le savons. La récitation que nous avons fait dans l'école primaire, le laboureur et ses enfants, travaillant, prenez de la paix. Ici, le laboureur, vous connaissez la récitation, donc je l'ai dit. Et avec patience et espérance, recevez le fruit. Vous pouvez recevoir le fruit de son travail. Le laboureur et ses enfants avaient de patience, beaucoup de patience. Il a parvenir à prendre le fruit. Sur Jacques 5, 7,
et nous démontre de plus en plus. Nous devons adapter notre travail pour le Seigneur aux circonstances ainsi que genre de service que le Seigneur place devant nous. Ésaïe 28, 23 jusqu'à 28, nous le montre. Et le verset suivant nous le dit que c'est Dieu lui-même qui décide du travail varié de ses serviteurs. Tout cela nous impose une grande dépendance car le sommeil sont difficiles. Si nous voyons Psaume 26, nous allons lire après Psaume 26. Cherchons Psaume 26. Psaume 126, pardon, 6. Vous avez trouvé? Ok, lisons au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, revient avec l'allégresse. Quand il porte ses gerbes. Amen. Et là, non, pleurant, portant le sémence, la semence qu'il répandant, il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. Dans Psaume 26, nous le disons, il nous parle de cela. David nous a parlé, car si tu travailles, tu trouveras le fruit de ton travail. Ces premiers versets de Timothée 2 parlent de persévérance jusqu'au retour du Seigneur avant d'avoir part aux fruits promis. En 1 Corinthiens 9, 10. La guerre, le combat de l'athlète, le travail du laboureur auront une fin, mais pas avant d'être dans le ciel avec le Seigneur. C'est le Seigneur seul qui nous donne l'intelligence pour le bon combat de la foi. Ces combats consistent à lutter contre les puissances de méchanceté qui sont dans le ciel céleste, qui sont dans le lieu céleste. Éphésiens 6, 12 et Colossiens 1, 9 décrivent la manière dont cette intelligence doit se manifester. On peut le chercher. Éphésiens. Éphésiens 6, 12. Disons Éphésiens 6, 12. Voyons ce que l'Éternel nous démontre là. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est ça. Apôtre Paul nous a démontré